Antoine Dupont souffrirait d'une fracture maxillozygomatique, donc qui correspond à une fracture en gros de la pommette. Je te dire, c'est un drame. Hein. On avait une peur bleue. Après, j'y crois plus. On n'a pas de chance. Je pense que c'est le meilleur joueur au monde, tout simplement. Donc, c'est comme si on se passait Zidane au football, c'est pareil. On est très déçus pour Antoine et on espère qu'il arrivera à revenir. À quoi reconnaît-on l'importance d'un joueur sur une équipe, une compétition ou même sur un sport? Quand tous les journaux mainstream s'arrêtent pour toi, que la plus grande compétition du monde vire au rythme de ton cœur et que ton sport tourne autour de tes exploits, là, tu peux t'affirmer comme le meilleur joueur du monde. Et lorsque ta simple absence vire au drame national, que toute la twittosphère s'improvise chirurgien et que les plateaux télé semblent de leurs meilleurs spécialistes, alors là, tu es véritablement devenu le meilleur joueur du monde. Et cette réalité, c'est celle d'un héros national, devenu presque synonyme du rugby moderne, Antoine Dupont. Pour commencer cette histoire, je vais forcément devoir passer par des clichés. Celui du sud-ouest de la France qui vit rugby, celui d'une bande de potes d'un milieu rural qui se côtoie depuis l'enfance, et surtout celui d'un rugby qui se vit dans les stades les plus boueux. Parce qu'en fait, l'histoire d'Antoine Dupont, c'est tout ça. D'un fils de paysan du Gers qui ne s'assume pas, au visage du rugby mondial, et l'effigie de plusieurs grandes marques. Donc les débuts d'Antoine, c'est sous la pluie, la boue et surtout les copains. Le Gersois se fait rapidement un nom chez lui et dès son adolescence, le club de ses rêves fait le nécessaire pour le recruter. Mais Antoine a la tête sur les épaules et surtout, la grande ville lui fait peur. Donc il préfère le club d'Auch, à 45 minutes de chez lui et une ville bien plus petite. Et à Auch, Antoine va rencontrer l'ami d'une vie, presque un couple, son colocataire, Anthony Jelonche. Je ne peux pas parler de la carrière d'Antoine sans mentionner Anthony. C'est presque un duo qui fonctionne, l'un pour l'autre. Une amitié qui dure depuis plus d'une décennie, à travers 3 clubs différents, et l'équipe de France. Donc une fois à Auch, Antoine va rapidement montrer qu'il est fait d'un autre bois que les autres. À tel point qu'après seulement 3 ans, et à seulement 18 ans, le Gers est déjà trop petit pour lui. Et avec Anthony, il rejoint le Castres Olympique, un club à la stature tout autre. Et là-bas, Antoine va passer une nouvelle étape, un nouveau cap même, et rapidement s'imposer comme le futur du poste de demi de mêlée. Mais là, il vous faut déjà quelques explications, parce que le rugby est un sport très technique, pas facile d'accroche pour un non-initié. Déjà, Antoine n'a pas forcément le physique auquel on s'attend quand on pense à un rugbyman, parce qu'avec son 1m74, Antoine est toujours l'un des plus petits sur le terrain, et c'est justement pour ça qu'il joue demi de mêlée. Outre son nom, qui indique qu'il ouvre la mêlée, le 9, le numéro qu'il porte sur le maillot pour préciser son rôle, est un véritable meneur de jeu. C'est lui qui distribue le ballon, régule le jeu, prend les choix forts, et décide du tempo du match. On le voit après chaque ruck, c'est ça. Le 9 va récupérer le ballon et décide du jeu à mettre en place. Alors le demi-mêlée, c'est le chef d'orchestre, que l'on cache derrière une ligne d'avant, au physique bien plus volumineux. Le 9 doit avoir une compréhension du jeu parfaite, une lucidité à toute épreuve, pour toutes les quelques secondes, lire le jeu et prendre la décision qui amènera son équipe derrière la ligne. Pour ça, il doit avoir une qualité de passe bien au-dessus de la moyenne. Mais le meilleur passeur, c'est pas lui, mais l'autre joueur avec qui il forme un duo, le demi d'ouverture, avec qui il forme la charnière. Le duo qui crée le jeu et doit amener son équipe à la victoire. Donc vous l'avez compris, c'est un poste absolument capital. Et ce poste, Antoine va le faire passer à un nouveau cap, à celui digne d'un quarterback en foot américain. Mais bref, à Castres, Antoine fait ses débuts en professionnel et montre déjà l'étendue de son talent. Si bien qu'il ne faut que 2 ans avant que le Stade Toulousain revienne à la charge. Et cette fois, Antoine n'a plus peur de faire le grand saut. Mais avant de rejoindre le club de ses rêves, il reste une étape à cocher pour Dupont, l'équipe de France. Alors en mars, il rejoint les Bleus pour la première fois. Il ne le sait pas encore, mais les Bleus seront bientôt ses Bleus. Et le match qui va bouleverser son statut, il arrive dès sa première titularisation, face aux All Blacks. Il réalise une performance incroyable, avec 4 franchissements, 91 mètres parcourus avec ballon. Antoine a survolé le match, et ce, malgré la déroute de son équipe. Mais l'euphorie va être de courte durée, parce qu'au tournoi des 6 Nations 2018, Antoine se blesse. Et c'est pas n'importe quelle blessure, puisqu'ils se rompt les ligaments croisés. Et dans un sport avec autant de changements de direction et de contact, rien ne garantit qu'Antoine puisse retrouver son niveau d'avant-blessure. Mais penser ça, c'est sous-estimer l'éthique de travail d'Antoine Dupont, qui a bien sûr un talent incroyable, mais avant tout une éthique de travail irréprochable. Alors, Antoine revient encore plus fort. Et la saison 2018-2019 est celle de la confirmation pour Antoine. La confirmation qu'il n'est pas fait du même bois que les autres. La confirmation que le rugby, c'est lui. Et pour la première fois depuis 2012, le Stade est de retour en finale du top 14. Alors, Dupont a déjà rendez-vous avec son histoire. Et donc évidemment Dupont gagne, mais c'est que la première étape. Antoine s'envole pour sa première Coupe du Monde au Japon. Et si la France ne s'y déplace pas en favori, Dupont réalise des bonnes performances avant de se faire sortir par le Pays de Galles sur la plus petite démarche.
Déjà, à ce moment-là, Antoine Dupont est reconnu comme un des meilleurs demi-de-mêlée du monde. Et tout le monde est au courant que c'est pas fini. Alors, après s'être remis d'une blessure au dos, Antoine revient encore plus fort. Et si l'on met de côté la saison 2020 tronquée à cause du Covid, on arrive dans le prime d'Antoine Dupont. Car cette saison 2021, elle va déjà marquer l'histoire. Avec le Stade Toulousain, ils vont simplement être inarrêtables. Une saison où tous les engrenages prennent ensemble à en rendre fier un horloger suisse. Une équipe qui va écrire la légende du sport français symbolisée par deux hommes. L'un est Antoine Dupont forcément, et l'autre son compère, Romain Ntamak. La charnière du Stade Toulousain, mais aussi celle de l'équipe de France. Et sans doute la meilleure du monde. Un condensé de génie balle à la main, au pied aussi, et surtout une complémentarité presque innée. Ces deux-là parlent le même rugby, et n'ont même pas besoin de se parler pour se comprendre. Alors avec Romain et le Stade Toulousain, Antoine se retrouve dans deux finales, en Champions Cup et en Top 14. Les deux contre le même adversaire, le Stade Rochelais. Toulouse, sur cette pression immense, Dupont qui va taper dans les tribunes, c'est fait. Toulouse succède à Exeter. Toulouse remporte une 5e étoile. C'est la dernière action de cette finale. Intervention de Monsieur Reynal, c'est terminé. Toulouse, champion de France 2021, Toulouse se succède après le titre en 2019. La déception de Jono Gibbs et l'immense joie de ce groupe toulousain qui aura tout connu. Alors forcément, une saison aussi parfaite, ça va marquer les esprits. Et Antoine Dupont va être récompensé de deux manières différentes. D'abord, il devient capitaine de l'équipe de France à l'automne 2021 avec en ligne de mire la Coupe du Monde à la maison 2 ans plus tard. Et pour Antoine, qui a toujours été de nature timide, pas le plus vocal, c'est un énorme pas en avant. Il va véritablement se révéler en tant que meneur d'hommes. Et aussi, Antoine va être couronné meilleur joueur du monde en 2021 par World Rugby, devenant seulement le 3e Français à remporter ce trophée et confortant son statut de visage du rugby français. Et déjà, il aspire au statut de GOAT, un titre forcément subjectif, mais objectivement, sur le terrain, la question se pose. Mais du coup, pourquoi Antoine Dupont est-il si fort? Déjà physiquement, il est le profil du neuf parfait, avec un centre de gravité très bas, une musculature très importante, des appuis très forts et une insolente combinaison de vitesse et d'endurance. Des qualités qui lui servent aussi bien en attaque, où il excelle en franchissement, qu'en défense où il est un excellent plaqueur. Et une de ses spécialités, c'est de briser les lignes adverses par la course où son alliage de vitesse, de crochet, de force et d'imprévisibilité fait des ravages. Et avec ballon, c'est la même impression de domination. Déjà, il est sans aucun doute un des meilleurs passeurs au monde à la main, et de plus en plus au pied également. Mais sa qualité principale pour moi, c'est son sang-froid. Dupont fait toujours le bon choix, prend toujours la bonne décision et l'exécute parfaitement bien. Dans un sport où il est très difficile de garder sa lucidité avec tous les chocs et le monde autour de soi, Antoine est une anomalie. Et si 2021 permet déjà d'ouvrir la question du GOAT, c'est pas les années suivantes qui vont la fermer. Parce que dès le tournoi Destination 2022, Antoine va marquer l'histoire. Et nous, on le rejoint directement le 19 mars 2022. La France a remporté ses 4 premiers matchs avec un Dupont qui marche sur l'eau. Et ce jour-là, au Stade de France, le 15 de France a l'opportunité de réaliser le Grand Chelem, remporter le tournoi en gagnant ses 5 matchs. Un exploit qui serait retentissant. Et en plus, il faut battre les Anglais, dans un crunch, donc aussi symbolique que sportif. Une victoire, et le 15 de France renoue avec sa gloire. Une victoire, et Antoine Dupont écrit sa propre légende. Et dès la 14e minute, c'est le duo Antoine Dupont-Romain Ntamak qui illumine le stade. Entré haut par Julien Marchand. Allez, encore, gardez le rythme, gardez la furia. François Cross, on s'approche de la ligne d'en but, 5 mètres encore à faire. Gabriel, toujours lui, au milieu du trafic. Oh oui, la passe pour Cameron Wauquiez dans le bon timing. Antoine Dupont maintenant, surnom, sur les jeux. Gaël Ficou. En quoi? Le voilà le premier essai bleu. Il est inscrit par Gaël Ficou. 12e essai international. Et le Stade de France s'embrase. Et 25 minutes plus tard, qui retrouve-t-on à la construction du deuxième essai français? Encore une fois, encore un mètre à faire. François Cross relève ce ballon. C'est le dauphin bleu. Oui, il est aplati, solide. Il est là. L'essai, le premier essai international de François Cross. Et il va valoir très cher. Mais selon moi, la vraie différence entre le jeune Antoine Dupont et celui qui arrive sur le toit du monde, c'est pas sur le terrain qu'on le voit, mais dans les vestiaires. C'est toujours des turnovers, on lâche pas. Les intérieurs, on fait toujours l'effort. Avec le coaching qu'ils vont faire, les mecs qui vont rater, on leur met de la vitesse, on lâche pas. Même si ça va être dur, on va se battre, on sait qu'on va récupérer le ballon parce que sur le jeu au sol, parce que sur la montée défensive, on est meilleur. Dans la tête, on lâche pas, jamais. Allez, on est parti dans la côté, s'il vous plaît. Mais vous savez ce qui manque pour conclure ce magnifique spectacle? Taofi Fénois en puissance, il est stoppé par Marchand. Aldrit encore lui dans l'axe, le relais maintenant d'Antoine Dupont intérieur. Oui, Antoine Dupont, l'essai sous les poteaux.
Gersois a frappé. Antoine Dupont libère le Stade de France. La dernière mêlée. Allez, on touche. La libération est là. Oh, le 15 de France est de retour au sommet. 12 ans après, les Bleus remportent le tournoi Destination et le 10e grand chelem de son histoire. Toto est sur le toit du monde, de loin le meilleur joueur du monde, et il vient d'écrire sa propre destinée. Et donc après un nouveau titre de champion de France en 2023, Antoine se présente face à l'objectif d'une carrière, l'objectif d'une vie, la Coupe du Monde, celle qui se refuse aux Bleus malgré 3 finales et qui est 7 fois organisée à la maison. Alors avec toute l'attente et la pression du peuple sur ses épaules, Antoine se présente face à l'histoire, face à sa destinée. Et cette histoire, elle commence parfaitement bien, parce que le 15 de France s'impose contre l'immense équipe des All Blacks 27-13 en match d'ouverture et entrevoit déjà la phase éliminatoire. Mais le tournant de la compétition se déroule au match suivant, contre la Namibie, donc un match normalement sans histoire, mais qui va pourtant la marquer. Autant que le choc sur le visage du ministre de l'Intérieur. S'ensuit une vague de panique dans toute la planète rugby, et le diagnostic tombe. Fracture maxillo-zygomatique. Oui, je vous ai dit, entre-temps, tout le monde est devenu expert. Du coup, après une opération et la pose d'un masque, Toto est bien présent pour le quart de finale au sommet contre l'Afrique du Sud. Mais à court de rythme, et forcément gêné par son masque, il ne peut éviter la défaite des siens sur la plus petite démarche. Malgré la défaite, c'est peut-être de cette frustration que va naître une des plus grandes histoires et un des plus grands exploits de l'histoire du sport français. Parce qu'Antoine va décider de changer de sport. Enfin, pas tout à fait parce qu'il reste sur du rugby. Mais il va passer du rugby à 15 au rugby à 7. Ou plutôt combiner les deux. Parce qu'en prévision des Jeux Olympiques à la maison, Antoine va rejoindre l'équipe de France de rugby à 7. Donc après avoir construit un planning XXL, où il jongle entre les échéances importantes du Stade Toulousain et de l'équipe de France de rugby à 7, le ministre de l'Intérieur se lance dans cette folle entreprise. Et là, je dois vous dire qu'on entre dans un des arcs les plus fous de l'histoire du sport. Parce que Toto va jongler entre 2 sports, sur plusieurs continents et avec 2 équipes différentes. Et que malgré tout ça, il va vraiment être le meilleur. Déjà, en rugby à 7, il rejoint une équipe qui n'est pas programmée pour gagner, qui ne l'a pas fait depuis longtemps, mais qui avec l'arrivée du meilleur joueur du monde, va se métamorphoser. Et ça commence très tôt. Au tournoi de Vancouver réunissant les meilleures équipes du monde et qui permet d'accumuler des points pour se qualifier au tournoi final à Madrid, la France finit 3e. Une place auquel elle n'est pas vraiment habituée. Et surtout, ça va seulement leur servir d'étape. Vers le titre remporté à Los Angeles, le premier depuis 2005 pour le rugby à 7. Un homme arrive et tout a déjà changé. Mais l'apothéose de ce parcours c'est à Madrid, où se dispute le tournoi final de l'année, réunissant les 8 meilleures équipes du monde. En demi-finale, les Bleus affrontent les Fidji, double tenant du titre olympique, et suite à une performance collective folle, ils se qualifient en finale face à l'Argentine numéro 1 mondial. En finale, les Bleus de Toto sont intouchables, comme animés par un désir surnaturel. Ils battent les favoris de la compétition et remportent la première série mondiale de leur histoire. On va mettre un terme à ce match avec le capitaine Riva qui tape en touche, la joie des Français, le sourire d'Antoine Dupont. Allez, champion d'Europe le week-end dernier. Et à 15, et un titre mondial, je dirais planétaire en tout cas, pour mettre un terme à ces séries ici. Oui, pour la première fois de son histoire, cette équipe de France de rugby à 7 est médaillée d'or dans une grande compétition. On les retrouvera, vous l'avez dit, Mathieu et Laurent, eh bien, le 24 juillet au Stade de France pour l'ouverture des Jeux. En soi, c'est un titre de champion du monde. Mais je vous ai menti, parce que la vraie apothéose, elle est pas là, et on en reparle dans quelques secondes. Parce que comme je vous l'ai dit, Toto jongle entre les 2 équipes. Et plutôt bien, parce qu'entre chaque tournoi à 7, il rentre à Toulouse, et ne fait clairement pas le déplacement pour rien. Puisque le Stade Toulousain va de nouveau réaliser un doublé légendaire. Déjà en Champions Cup, il remporte la finale face au Leinster, puis se balade face au Bordeaux-Bègles, en finale du top 14 avec une humiliation 59-3. En fait, si je vous racontais chronologiquement l'histoire, en un mois, Antoine gagne la Champions Cup, devient champion du monde de rugby à 7 et remporte le top 14. Simplement hallucinant. Le tout en devenant le premier joueur à être élu meilleur joueur européen pour la 2e fois. Et comme je vous l'ai dit, le plus beau reste à venir. Puisqu'en rejoignant les Bleus du rugby à 7, Toto avait un objectif, le titre olympique à Paris. Et si les débuts sont assez difficiles, Toto va savoir se réinventer. Titulaire lors des 2 premiers matchs, il devient impact sub pour les suivants. Et ça fonctionne, parce qu'avec la science du jeu, le dynamisme et le sang-froid d'Antoine, au moment où les organismes adverses commencent à souffrir, le 7 de France devient inarrêtable. Et se qualifie en finale face aux Fidji, invaincu au JO et double tenant du titre. Sauf que cette équipe de France est différente et elle détient une véritable arme fatale. Quand Antoine entre à la mi-temps, le tableau affiche 7 partout. Et il faudra seulement quelques secondes et une course géniale de 60 mètres du meilleur joueur de rugby au monde pour que la France passe devant. Un avantage qu'elle gardera jusqu'à la fin. Alors Antoine Dupont est champion olympique de rugby à 7, tout en étant champion de France et d'Europe à 15. Tout simplement hors du temps. Je pense qu'il n'est pas facile de mesurer l'exploit.
Surtout quand il est raconté aussi vite et que j'ai volontairement pas pris le temps d'expliquer les nombreuses réticences qu'a engendré le projet de Toto. Mais aujourd'hui, il est sur le toit du monde en ayant réalisé l'impossible. Enfin presque, parce que justement, ce toit du monde c'est ce qu'il lui reste à accomplir en rugby à 15. Il a tout accompli, sauf cela. Et ça serait son plus beau trophée. Surtout, celui qui lui permet de mettre fin au débat du GOAT.